Tout commence par un geste attentionné, qui cache bien plus que de la simple gentillesse. Miguel surprend Sofia, enceinte, avec des cadeaux soigneusement choisis pour prendre soin d'elle pendant sa grossesse. L'atmosphère devient rapidement chargée d'émotions quand il tente de l'embrasser. Mais Blanquita interrompt ces moments intimes, laissant planer un malaise palpable. De son côté, Sofia est déchirée. Elle envisage sérieusement de retourner à La Paz avec son fils afin de l'éloigner définitivement de la famille d'Alejandro et de toute cette toile de complications dans laquelle elle est prisonnière. Elle veut protéger son enfant de ce monde rempli de secrets et de rivalités. Pendant ce temps, Lucia prend une décision délicate. Elle prévoit de quitter la maison pendant quelques jours. Son but ? Donner de l'espace à Isabela et Alejandro pour qu'ils puissent se rapprocher sans interférence. Un geste généreux ou une stratégie bien calculée. Dans une autre partie de l'intrigue, Jimena confie à Eduardo qu'Alan se plaint de l'argent qu'ils ont pris à Miguel. Les magouilles financières et les trahisons continuent de planer comme une ombre sur les relations. Isabela, elle, ne lâche rien. Elle jure à Vanessa qu'elle se battra jusqu'au bout pour qu'Alejandro et Eduardo se réconcilient. Sa détermination à reconquérir sa place dans le cœur d'Alejandro est plus forte que jamais. Ailleurs, une révélation plus intime émerge. Alfonso avoue à Fausto qu'il éprouve des sentiments pour Malena, un aveu qui pourrait bien bouleverser d'autres équilibres. Lorsque Miguel apprend que Sofia compte vraiment partir pour La Paz, il ne peut plus contenir ses émotions. Face à elle, il lui ouvre enfin son cœur. « Je suis amoureux de toi, reste à mes côtés. » Son regard est sincère, sa voix tremblante de désir et d'espoir. Mais Sofia reste ferme. Malgré la tentation, malgré la douceur de Miguel, elle refuse de lui donner une chance. Elle est toujours la femme d'Alejandro, et cette loyauté l'empêche d'avancer. Plus loin dans cet épisode, on voit Sofia qui cherche à se reconstruire. Après les épreuves et un évanouissement qui a semé l'inquiétude, elle exprime son besoin vital de sentir la mer, de laisser ses pas marquer le sable pour retrouver sa force et sa sécurité. Elle n'est pas seule, Miguel est là, veillant sur elle avec une attention qui dépasse la simple amitié. Sofia se sent remettre, chaque instant passé près de l'océan la rendant plus forte, plus ancrée, et sa gratitude envers Miguel est immense. Pendant ce temps, dans la demeure familiale, l'heure est aux manœuvres tactiques. Vanessa, avec une légèreté feinte, annonce qu'elle quitte la maison pour quelques jours afin de laisser le champ libre à Alejandro et Isabela. Sous couvert de vouloir aider Karen avec les préparatifs du mariage, elle s'éclipse, officiellement pour favoriser l'intimité du couple. Alejandro, bien que sceptique, voit en ce geste une opportunité de se rapprocher d'Isabela, ignorant que derrière les sourires de Vanessa se cache un désir ardent de le reconquérir. Elle confie d'ailleurs, avec une assurance troublante, qu'elle est certaine qu'Alejandro finira par retomber éperdument amoureux d'elle d'ici peu. Le contraste est frappant quand on se tourne vers le monde du travail et les affaires de cœur plus modestes. Alvaro et Luis sont en pleine tourmente. Luis est dévasté. Il a surpris Alan, son patron, en train d'embrasser Blanquita au bureau. La jalousie et la colère l'ont poussé à bout, et il a fini par dire des choses qu'il regrette amèrement à la jeune femme, laquelle a répliqué par une gifle mémorable. Alvaro, en ami fidèle, tente de le calmer, mais la tension monte, car Alan a explicitement interdit à Luis de fréquenter Alvaro en raison des conflits familiaux entre Alejandro et Eduardo. Luis se sent pris au piège, aimant Blanquita, mais se sentant menacé par un patron qu'il juge malfaisant. Parallèlement, un trio de femmes, Malena, Guadalupe et leur amie, partagent des confidences croustillantes. Malena finit par avouer son attirance pour le seigneur Poncio, celui qui l'a soutenue dans ses moments les plus sombres, tandis que Guadalupe réalise qu'elle n'a jamais cessé d'aimer Fausto. Elles se promettent de s'entraider pour que chacune puisse enfin vivre l'amour qu'elle mérite. Mais Fausto et Poncio, de leur côté, sont occupés par leur nouvelle entreprise de nourriture.
Leurs débuts sont pour le moins laborieux. Ils reviennent épuisés, ayant distribué plus d'échantillons gratuits qu'ils n'ont fait de vente, prétextant une stratégie marketing pour ne pas décevoir les femmes. Entre deux douleurs d'estomac dues à l'excès de nourriture qu'ils ont dû manger eux-mêmes pour ne pas gaspiller, Fausto confie à Ponzio qu'il a renoncé à Malena, la voyant désormais comme une amie. C'est alors que Ponzio, après bien des hésitations, lâche la bombe. Il est tombé amoureux de Malena. La révélation crée un froid, Ponzio craignant de blesser son compère, mais Fausto, bien que surpris, semble prêt à accepter cette nouvelle donne pour le bonheur de son ami. L'intrigue se resserre ensuite autour de Sofia et Miguel lors d'un dîner romantique. Miguel, porté par une sincérité désarmante, décide d'ouvrir son cœur. Il ne veut plus que Sofia affronte sa grossesse seule. Il lui propose de rester à ses côtés, de vivre chaque étape avec elle et finit par lui avouer l'impensable. Il l'aime. Il est prêt à offrir une famille à son enfant, à lui donner son nom, peu importe les complications liées au Noriega ou au Cantu. Sofia est bouleversée. Elle apprécie Miguel, elle lui est reconnaissante, mais son cœur appartient toujours à Alejandro. Elle refuse de le blesser en lui donnant de faux espoirs, mais Miguel insiste, lui demandant simplement de ne pas fermer la porte à l'idée que l'amour puisse un jour revenir dans sa vie. À l'autre bout de la ville, l'ambiance est plus charnelle entre Alejandro et Isabella. Profitant de la maison vide, ils se retrouvent seuls, Isabella jouant de ses charmes pour sceller leur union, alors que les préparatifs du mariage avec Karen avancent à grands pas, entre choix de robes italiennes et liste d'invités. C'est la fin de cette vidéo, laissez vos avis en commentaire. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous à la chaîne pour plus de résumés. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin, on se retrouve à bientôt pour l'épisode 72. Alors prenez soin de vous et à la prochaine.